Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer des données de votre téléphone Android vers votre nouvel iPhone 16e. Donc, si votre iPhone 16e a déjà été configuré, alors vous devez effacer toutes les données parce que le transfert n'est disponible que lors de la configuration, parce qu'il doit simplement écraser toutes les données sur votre téléphone. C'est pourquoi c'est uniquement disponible pendant la configuration. Donc, je vais simplement tout effacer parce que comme vous pouvez le voir, j'ai configuré mon iPhone. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, passez simplement à l'étape suivante où je suis déjà dans la configuration. Donc, si vous voulez effacer toutes les données de votre iPhone, allez dans Général dans les paramètres, puis descendez jusqu'à Transférer ou réinitialiser l'iPhone, effacer. Tout le contenu et les réglages, cliquez sur Continuer, effacer l'iPhone. Entrez le code d'accès que vous avez actuellement si vous en avez un. Et je vais en fait passer la sauvegarde, puis je vais entrer le mot de passe de mon compte Apple. Si vous avez un compte Apple connecté, attendez un moment et le téléphone se réinitialisera dans un instant. Je dois juste fournir mon Face ID. Et il est en train de se réinitialiser. Attendons. Et maintenant, vous devriez être à cette étape exacte, qui est le début de la configuration. Il suffit de glisser vers le haut, de sélectionner la langue, puis de choisir votre région. Ensuite, sélectionnez l'apparence, soit par défaut, soit en taille moyenne ou grande de l'écran. Je vais le laisser par défaut. Cliquez sur Continuer. Je vais cliquer sur Configurer sans un autre appareil. Là, vous pouvez personnaliser les paramètres du clavier, mais je vais le laisser tel quel. Ensuite, vous pouvez vous connecter au réseau Wi-Fi. C'est donc ce que je vais faire. La connexion réseau est obligatoire, sauf si vous choisissez de vous connecter à un Mac ou PC. Sans cela, c'est impossible. Configurez votre iPhone. Ensuite, vous devez attendre un moment jusqu'à ce qu'il s'active et vérifie s'il n'a pas été verrouillé avec iCloud et autres. Maintenant, il y a les données et la confidentialité. Je vais juste cliquer sur Continuer. Ensuite, je vais cliquer sur Configurer pour moi-même. Vous configurez Face ID maintenant. Je vais le configurer. Pourquoi pas? Il suffit de positionner le visage dans le cadre et de le déplacer de manière oscillante afin qu'il le scanne sous différents angles. Et je vais sélectionner l'option de ne pas utiliser le Face ID avec un masque. Ensuite, cliquez Continuer. Je vais définir le code d'accès de l'iPhone. Et maintenant, c'est l'étape la plus cruciale, qui est de choisir d'où transférer les données. Donc, si vous voulez transférer depuis Android, cliquez sur Depuis Android, puis cliquez sur Continuer. En fait, je aurais dû revenir depuis Android et je vais afficher le code QR pour pouvoir simplement le scanner avec la caméra de mon téléphone Android. Et cliquer sur le lien. Mais vous pouvez aussi simplement chercher pour un seulement, pour le passage à Apple en douceur et en toute sécurité, / passage à iOS. Je vais cliquer sur Installer ici. Ensuite, ici, sur l'iPhone, cliquez sur Continuer. Et attendons que l'application se télécharge sur le téléphone Android. Ensuite, je vais l'ouvrir. Je vais accepter la politique de confidentialité. Cliquez sur Continuer. Accepter les termes et conditions. Envoyer ou non les données d'utilisation. Je vais les envoyer. Alors, je peux voir que j'ai juste un peu de batterie ou quelque chose. Donc, je vais simplement connecter rapidement ce téléphone.
Et une fois que je l'ai connecté, je devrais pouvoir entrer le code de vérification. En cliquant sur Continuer, en autorisant les permissions de localisation de l'application. Alors sélectionnons cela, puis Autoriser. Ensuite, vous pouvez le connecter via un câble. Je vais continuer avec le Wi-Fi. Ensuite, sélectionnez l'iPhone, cliquez sur Continuer. Au fait, nous devons être sur le même réseau. Ensuite, je vais juste entrer mon code de vérification. Et cela commencera à préparer. Ensuite, sélectionnez quels éléments transférer. Donc, je vais tout sélectionner. Mais pour chaque chose, vous devez donner une permission parce que cela... D'accord. Dans l'historique des appels, je n'ai aucun élément disponible pour iOS. Oh. Je dois aller dans les paramètres parce que j'ai choisi la mauvaise permission. Donc, je vais juste cliquer là-dessus. D'accord. Puis, la photothèque, les mémos vocaux, les applis, paramètres d'affichage et d'accessibilité. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, cela va commencer à transférer. Voyons cela sur l'iPhone. Oui, il estime le temps de transfert. Dans un instant, cela devrait être terminé. On voit que le transfert est terminé. Voyons ce qui s'est passé. D'accord, je ne sais pas pourquoi, mais cela n'a pas transféré les mémos vocaux. Mais ça m'importe peu, car les choses les plus importantes ont été transférées. Donc maintenant, je peux continuer ici. Et sur le téléphone Android, je peux cliquer sur Terminer et ranger ce téléphone Android, car je n'en ai plus besoin. Ensuite, vous devez simplement aller sur votre iPhone et vous pouvez vous connecter au compte Apple. Si vous ne le souhaitez pas, sélectionnez « Je n'ai pas de compte, configuré plus tard ». Mais je recommande vraiment de vous connecter au compte. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez également cliquer ici, puis créer le compte Apple gratuit. Les étapes seront assez intuitives. Et c'est important. Surtout parce que cela vous donnera accès à l'App Store, ainsi qu'à localiser. Donc, au cas où votre téléphone serait perdu ou volé, il sera irrécupérable jusqu'à ce que vous fournissiez le mot de passe du compte Apple que vous seul devriez connaître. Cela le rend vraiment sécurisé. Je vais juste me connecter car j'ai déjà un compte. Ensuite, saisir le mot de passe caméra. Et maintenant, je dois fournir le code de vérification. Voyons donc si cela s'affiche sur mon ordinateur portable. Donc, le code de vérification du compte Apple ne s'affiche que si vous êtes actuellement connecté sur d'autres appareils. Si ce n'est pas le cas, il sera probablement vérifié par SMS ou autre. Je vais donc accepter les termes et conditions maintenant. Et il se connecte au compte Apple. Maintenant, sur votre iPhone, vous avez vous pouvez sélectionner quelques éléments comme les paramètres. Je vais juste cliquer sur Continuer. Ensuite, vous pouvez configurer les SIM si vous souhaitez. Ou si vous avez la version européenne de l'iPhone, vous pouvez insérer la carte SIM physique. Cliquez sur Configurer plus tard dans les paramètres. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez partager les analyses de l'iPhone avec Apple et les développeurs d'applications. Ensuite, vous pouvez également personnaliser le bouton d'action. Alors, réglons-le sur la lampe torche. Puis cliquez sur Continuer. Ensuite, il y a des informations sur le SOS d'urgence. Alors, lisez-les, cliquez sur Continuer, balayez vers le haut et tout est fait.
Vous pouvez voir que j'ai toutes les applications qui étaient sur le téléphone Android. Il y en a pas mal, donc probablement certaines d'entre elles. Je vais juste supprimer, mais je vais cliquer sur « Ajouter des applications » pour qu'elles s'ajoutent elles-mêmes. Vous voyez, il y a pas mal d'applications du téléphone Samsung dont je n'ai pas vraiment besoin. Et oui, à part ça, tout devrait être transféré. Et ainsi que par exemple les paramètres de certaines catégories et peut-être même vos contacts et potentiellement votre calendrier et tout ça. Et peut-être même des photos. Oui, quoi, vous pouvez voir, j'ai les captures d'écran et tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!